Bonjour à tous et bienvenue sur Africa Freedom. Je suis Cyril Trichet Moutmoun. Aujourd'hui, nous allons répondre à 4 questions précises sur la fête de Noël. C'est un ensemble de questions que vous posez tous les jours. Enfin, il y a une dernière question que nous allons garder au bonus à celui qui va rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il ne s'agit pas ici de vous ennuyer sur une longue historique sur la fête de Noël, mais nous allons répondre à 4 questions précisément que vous vous posez sur la fête de Noël. Et ces questions sont les suivantes. Qui a inventé la fête de Noël? Est-ce que Noël est une fête religieuse? Pourquoi est-elle qualifiée d'une fête païenne? Quelle est l'origine de la fête de Noël? Est-ce qu'elle est romaine? Est-ce qu'elle est grecque? Est-ce qu'elle est égyptienne? Est-ce qu'elle est inca? Ou est-ce qu'elle est de la dynastie Ming? Nous allons répondre à l'ensemble de ces questions. Voilà, sans plus tarder, nous allons débuter notre sujet. Avant tout, il est important de signifier ceci. La fête de Noël qui est célébrée chaque année à travers le monde par la communauté chrétienne a des origines plus anciennes, si bien que les traditions qui accompagnent cette fête sont parfois un surprenant mélange de civilisations diverses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fête de Noël est née de plusieurs traditions, de plusieurs civilisations. Plusieurs civilisations sont réunies pour donner naissance à la fête de Noël. Elle n'est pas propre aux Juifs ou je ne sais pas aux Romains ou aux Européens, mais plusieurs traditions ont fait naître la fête de Noël. Plusieurs traditions et religions même, si vous voulez. Donc, ces traditions peuvent être païennes tout comme religieuses. Toutes ces traditions ont fait naître la fête de Noël. Mais pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à la fête de Noël? C'est parce que la fête de Noël elle-même ne tient pas la route. Lorsque nous réfléchissons, nous nous demandons d'où est-ce qu'ils ont trouvé en fait cette fête. Pourquoi nous devons la célébrer? Parce que lorsque nous regardons la Bible même qui retrace la vie du Christ, on ne nous a jamais mentionné en fait la date de sa naissance. On nous a simplement dit qu'il est né en l'an 0. Et l'an 0, nous ne savons pas c'était quel jour. Nous savons juste que c'était l'an 0. Donc, et lorsque on nous décrit les saisons en fait pendant lesquelles il est né, nous remarquons que ça ne tombe pas vraiment sur la fête de Noël. Donc, il faut que nous puissions trouver des éléments de réponse concernant la fête de Noël. Et nous allons débuter par la première question, de savoir qui a inventé la fête de Noël. Donc nous devons savoir ceci. Noël, qui commémore la naissance de Jésus, apparaît aujourd'hui comme l'une des fêtes de fin d'année les plus importantes. Pourtant, il n'en a toujours pas été ainsi. Il a même fallu plusieurs siècles pour qu'on s'intéresse à la date de la naissance du Christ. On trouvait en effet beaucoup plus intéressant la date de sa mort et de sa résurrection. C'est en ce sens qu'on peut dire que la fête de Noël, au sens où l'on l'entend aujourd'hui, a été inventée. Le choix de la date est en effet attribué au gouvernement romain et à l'église romaine de cette époque. Mais pourquoi avoir choisi la date du 25 décembre? Quel était en fait le mobile? La date du 25 décembre est stratégique pour les Romains, car les Romains étaient déjà habitués à des fêtes pendant cette période, des fêtes dédiées au soleil. Le soleil, quand il apparaît à l'est, est dispensateur de vie. Il participe évidemment à la croissance de la flore, il apporte sa lumière et sa chaleur. Il est rassurant, c'est la lumière qui surgit des ténèbres. Mais le soleil est également caractéristique par rapport à son mouvement. Il apparaît à l'est, il se déplace et disparaît ou meurt à l'ouest. C'est le retour des ténèbres, c'est la victoire des ténèbres sur la lumière qui disparaît. La chaleur s'en va, c'est le retour du froid. Tout s'arrête, c'est l'obscurité. Donc, ce double élément, soleil dispensateur de vie, de lumière, de chaleur, etc., et ce mouvement solaire, c'est-à-dire sa naissance, sa croissance et sa mort, sont les bases des éléments qui sont présents dans le culte solaire. On prie pour que le soleil revienne le lendemain. On prie pour qu'il ne disparaisse pas définitivement. On salue son retour heureux par des prières, des sacrifices, des offrandes, des danses, des chansons, tout ce que vous voulez. On salue son arrivée, on pleure son départ et on prie pour qu'il revienne. C'est ça la base de l'architecture du culte solaire. Donc chaque année, les Romains célébraient la fête du soleil le 25 décembre. Donc pour faire simple et pour faire que le christianisme puisse dominer, le gouvernement romain et l'église romaine ont réfléchi de mettre dessus
la célébration de la naissance du Christ. Mais pourquoi? Parce que les Romains à cette époque avaient plusieurs croyances, aussi païennes que religieuses. Donc le gouvernement romain et l'Église romaine voulaient que la plupart ou toute la population romaine puisse en fait intégrer le christianisme. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer dans les habitudes des Romains en fait des fêtes liées à cette nouvelle religion qui était pour eux étrangère. Donc il fallait faire en sorte que sur les bases de leurs anciennes religions, on mettait là-dessus la nouvelle religion qui était le christianisme pour qu'ils puissent s'y habituer. Car il est en effet plus facile de convertir en ajoutant de nouvelles symboliques à des bases préexistantes. Donc c'est facile d'ajouter quelque chose sur quelque chose qui existe que d'enlever et de remplacer. Lorsqu'on remplace à ce moment-là, la population a du mal à s'y adapter. Et les Romains, le gouvernement romain connaissait tellement tout ça qu'ils ont en fait juste ajouté sur ce qui existait. Donc dans le fond, vous fêtez votre fête du soleil, mais sur la forme, c'est en fait la fête de Noël dédiée au Christ ou au christianisme. Voilà, c'était notre première question. Nous passons à la seconde question. Est-ce que Noël est une fête religieuse? Depuis son appropriation par la culture chrétienne, Noël est bien devenu une fête religieuse. Mais c'était déjà le cas plus tôt, puisque dès l'époque romaine, on célébrait le 25 décembre le culte de Mitra, divinité venue de la Perse et incarnant la lumière. Le dieu Mitra deviendra la figure centrale d'un culte à mystère dans le monde romain, puis le dieu central de la religion du Sol Invictus, ou soleil invaincu. Dans le mythe central de ce culte, Mitra serait né d'une pierre ou dans une grotte le 25 décembre, soit dans la période du solstice. Le dieu ne prend pas l'aspect d'un nourrisson, mais d'un homme armé d'une torche, symbole du feu, et d'une épée, symbole de pouvoir et de justice. Mitra est appelé Sol Invictus car il représente la naissance ou la renaissance du soleil qui va affronter les ténèbres par l'épée et faire triompher la lumière par la torche. L'événement est célébré par une fête qui prend le nom de Natalis Invicti, ou la naissance du soleil invaincu. Le culte de Mitra sera l'une des religions les plus importantes de l'Empire romain au cours des 3e et 4e siècles. C'est l'empereur Aurélien, en 274, qui établit le culte du Sol Invictus dans l'Empire et lui assure une position privilégiée, notamment face au christianisme naissant. La date du 25 décembre est la fête principale du mitraïsme, mais à l'époque, dans le calendrier romain, le 25 décembre tombait précisément sur le solstice d'hiver. Ce n'est qu'avec le temps et les modifications calendaires que le solstice ne coïncide plus avec le 25 décembre. Rappelons que la naissance du dieu Mitra était déjà célébrée par les Perses au moment du solstice d'hiver. Les Romains ont naturellement conservé cette date et l'empereur Aurélien l'a entérinée. Chez les Celtes également, cette date était liée à la religion païenne qui cherchait à favoriser le retour du soleil après le jour le plus court de l'année. Voilà. Donc, nous avons dit au départ que la fête de Noël est née, de plusieurs traditions, aussi religieuses que païennes. Donc, à une certaine époque, les Romains croyaient sur une divinité qu'on appelait Mitra. Et lorsque le gouvernement romain va adopter le christianisme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre le christianisme au-dessus de Mitra. Donc, tout ce qui concernait Mitra, on va garder les dates de Mitra intactes, mais on va juste les attribuer à Jésus-Christ, donc le nouveau Messie. On va mettre tout sur lui pour faire en sorte que la population puisse s'y habituer aussi facilement. La fête d'incarnation chrétienne va s'établir au 25 décembre, soit le solstice d'hiver précisément du calendrier romain, au cours du IVe siècle. La plupart des historiens considèrent qu'il y a là une tentative de reprise des éléments du culte du Sol Invictus afin d'affirmer la suprématie du christianisme. Jésus étant vu comme la lumière du monde ou le pouvoir solaire manifesté face aux ténèbres, et pouvait donc lui aussi revendiquer le titre de Sol Invictus de la même façon que le dieu Mitra. Puis progressivement, au IVe et Ve siècle, le christianisme va progressivement prendre la prédominance et le mitraïsme va tomber dans l'oubli, même si, avant de mourir, il a offert sa plus belle célébration au christianisme, qui de facto conserve l'héritage des anciens cultes en son sein.
Donc, il y avait là aussi un ensemble de païens qui, eux, célébraient la fin, en fait, de l'hiver et le début de l'été ou le retour du soleil. Parce que lorsque l'hiver était tellement rude qu'il fallait attendre avec impatience le retour du soleil. Voilà, ça c'était la réponse à notre deuxième question. Nous passons à la troisième question. Pourquoi Noël est-elle qualifiée d'une fête païenne? Si Noël est qualifié d'une fête païenne, c'est parce que ses premières origines remontent à avant la période chrétienne de l'Europe. En effet, la période du 25 décembre a d'abord été associée au culte de Mitra. Mitra n'est pas un dieu soleil, ce n'est pas le soleil lui-même au sens de la boule de lumière. Il est le maître de la puissance solaire, il contrôle le soleil. Et donc, en ce sens, il contrôle aussi le temps, la mort et la résurrection. Mais surtout, il est le sauveur, celui qui est le Messie et va apporter la lumière dans le monde, la puissance solaire. Et plus généralement au retour de la lumière et à la lutte contre l'hiver. En effet, le solstice d'hiver, qui a lieu durant cette période, marque le retour du jour qui rallonge par rapport à la durée de la nuit. Un phénomène naturel que les civilisations pré-chrétiennes, au rythme de vie très proche de la nature, n'avaient pas manqué de remarquer. Durant les fêtes païennes de Noël, il s'agissait de hâter la renaissance de la nature et de guetter les premiers signes que les prochaines récoltes seraient abondantes, en se montrant plaisant envers les dieux. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que avant le christianisme, il y a eu le mitraïsme. Et le mitraïsme célébrait le 25 décembre la date de leur Messie qui est Mitra. Et à cette même période, on célébrait aussi la fin de l'hiver et le rallongement de la journée. Donc, parce que les jours qui venaient de passer, les jours étaient plus courts, les nuits étaient plus longues. Ça s'appelle le solstice d'hiver. Vous n'aurez pas manqué de remarquer que la fête de Noël se place quelques jours après le solstice d'hiver qui a lieu le 21 ou le 22 décembre. Or, depuis les premiers temps de l'humanité, les solstices ont toujours recouvert une importance capitale. C'est ainsi que le cercle de Goseck, en Allemagne, édifié au 5e millénaire avant Jésus-Christ, marque les solstices, et c'est encore le cas de nombreux monuments mégalithiques tels Stonehenge en Angleterre, Gavrinis en Bretagne, le dolmen Los Morels dos Fados en Occitanie, le dolmen d'Antequera en Andalousie, ainsi que des centaines d'autres. De la même façon, de nombreux sanctuaires de l'Antiquité sont édifiés afin de mettre en valeur ces événements astronomiques. C'est notamment le cas des temples de Baalbek au Liban ou encore du temple de Karnak en Égypte. Les exemples sont innombrables. Bien sûr, la fête de l'incarnation ou Noël ne se place pas au 21 ou au 22 décembre, mais le 25. Cependant, il ne faut pas oublier que dans les périodes antiques, les périodes de célébration s'étendaient sur plusieurs jours, voire une semaine. C'est notamment le cas de la Samin qui donnera Halloween en date unique ou encore la Pécha des Juifs qui durait 7 jours. Donc, l'hiver était tellement rude qu'il fallait espérer attendre le retour du soleil. Et lorsque le retour du soleil arrivait, il fallait le célébrer. Pourquoi? Parce que les populations de cette époque croyaient qu'à cette période, le soleil était mort. Et le soleil revenait à la vie. Donc, c'était une résurrection du soleil. Donc, il fallait célébrer en fait la résurrection du soleil. Et aussi préparer les champs pour cultiver. Parce que vous savez que les cultures poussent grâce en fait au soleil. Donc, à ce moment-là, ils célébraient les divinités liées en fait à l'agriculture, mais directement en connexion avec le soleil. Voilà, nous poursuivons avec notre quatrième question. Quelle est l'origine de la fête de Noël? L'origine de la fête de Noël est plutôt grecque que romaine, que égyptienne, que inca, que je ne sais pas, Ming. Donc, ce sont les Romains qui avaient inventé la fête de Noël. Pourquoi? Les Romains avaient déjà des traditions religieuses autour du solstice d'hiver avant que ce soit instauré la fête de Noël. Mais ce sont eux également qui ont décidé de fêter Noël en tant que jour de la naissance du Christ.
Donc la stratégie était qu'il fallait que la population, l'ensemble de la population romaine s'intéresse au christianisme. Donc il fallait créer des fêtes nationales liées au christianisme pour que toute la population romaine puisse adhérer ou se convertir au christianisme. C'était là le souhait de leur empereur et aussi de l'église chrétienne romaine de cette époque. La fête d'incarnation du Sauveur marque donc la naissance de Dieu fait homme dans la croyance trinitaire. Mais ce n'est qu'en 425 que l'empereur Théodose II fait officiellement entrer cette fête dans le calendrier religieux de l'Empire et de fait va favoriser largement sa diffusion dans les régions de l'Empire. Elle deviendra même une fête obligatoire pour tous les chrétiens à partir du concile d'Agde en 506. L'importance de cette fête prend une telle importance que plusieurs souverains se feront couronner ou baptiser à cette date dans le cadre de conversion. C'est notamment le cas de Clovis qui se fait baptiser le jour de Noël ou encore du sacre de Charlemagne en tant qu'empereur d'Occident en l'an 800. Notons que depuis la fin de l'Antiquité ainsi qu'au Moyen-Âge, nous parlons toujours de la fête de l'Incarnation, mais pas de Noël. Le terme de Noël n'apparaîtra qu'au XIIe siècle sous la plume du poète anglo-normand Philippe de Thaon en l'année 1113. Une autre occurrence, légèrement différente dans la prononciation, apparaîtra dans une version du Voyage de Saint-Brédan, un texte du XIIe siècle, aussi en anglo-normand. Le mot Noël provient dans tous les cas des langues anglo-germaniques et normandes, sachant que cela semble être la traduction du terme nativité ou nativitas en latin et tous ses dérivés dans les langues romanes. Le terme de Noël va progressivement s'imposer et devenir générique au cours des siècles, remplaçant celui d'incarnation du Sauveur et de fait recouvrir un héritage plus large. La dernière question bonus dont je vous ai parlé, c'est de savoir est-ce que les marchés de Noël sont l'œuvre de notre époque ou ils ont existé avant. Il faut savoir que ces marchés existent bien avant même que cette fête puisse avoir le nom de Noël ou même puisse avoir conquis l'Europe entière. Parce qu'à cette période-là, la population romaine, l'ensemble même de la population romaine ne travaillait pas à cette date. Et c'était une occasion où toutes les familles se réunissaient et se retrouvaient ensemble à passer du temps ensemble. Donc, il fallait qu'il y ait des marchés érigés qui soient là pour faciliter en fait les familles d'aller faire des achats, pour faciliter les familles d'aller acheter aux membres de leur famille des cadeaux, des présents et autres. Donc, ces marchés ont existé depuis longtemps avant même que cette fête puisse avoir le nom de Noël. Dans la ville, on organisait un marché qui portait le nom de Sigillaria, et c'est ainsi que cette tradition a perduré, puisqu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on l'appelle simplement marché de Noël. Voilà, c'était en fait l'ensemble des réponses sur la fête de Noël. En conclusion, il faut souligner que la fête de Noël n'appartient pas au christianisme. La fête de Noël n'appartient pas à une quelconque religion, parce que la fête de Noël est née sur la base de plusieurs traditions. Si vous allez en Asie, en Chine, au Japon, ailleurs, vous verrez qu'à cette même période, ils célèbrent quelque chose. Ils célèbrent soit une divinité, soit un élément de la nature, soit quelque chose d'autre à cette même période. Parce que c'est une période qui est caractérisée par un bouleversement dans la saison et aussi dans le comportement astral même de l'univers. Nous allons observer les principales célébrations païennes qui se déroulaient durant la période de Noël et du solstice d'hiver. En Amérique du Sud, chez les Incas, c'était la fête Inti Raymi, célébrée au 21 juin, qui est le jour du solstice d'hiver dans l'hémisphère sud, car inversé avec le nôtre. C'était le jour de la naissance du soleil, Inti, le père des Incas, et les célébrations avaient lieu à Sacsayhuaman, le principal temple du Pérou, à proximité de Cusco. Plus proche de nous en Europe, nous trouvons la fête de Yule dans le monde celtique et germanique pré-chrétien ou encore Yule chez les anciens scandinaves. La fête avait lieu durant plusieurs jours, encadrant le solstice d'hiver. On y célèbre la mort du roi de Hou, ou le vieux roi, ou encore le vieux soleil, qui est vaincu par son successeur, le nouveau soleil, le roi de Chêne. J'attire votre attention sur le fait que les dieux soleil sont matérialisés par des arbres, ce qui ne manquera pas de vous rappeler l'arbre de Noël, qui, rappelons-le, vient des traditions du monde germanique et baltique. Beaucoup plus loin de nous, en Chine,
le solstice d'hiver est aussi célébré sur plusieurs jours. C'est la fête de Dongzhi qui manifeste les harmonies énergétiques du yin et du yang. Pour être exact, c'est la reprise d'ascendance des forces positives et de la lumière après la phase de ténèbres. On fait alors le grand banquet avec des taïguan, ce qui ne manquera pas de vous rappeler nos repas traditionnels de Noël. Chez les Juifs, on célèbre Hanouka, qui commémore la victoire des armées judéennes sur les forces séleucides. La célébration s'étendait sur une période de 8 à 9 jours, plus ou moins proche de Noël. Chez les Perses et le zoroastrisme, avant l'arrivée de l'islam, la fête de Shab el-Yalda ou encore Mitragan célébrait la nuit la plus longue de l'année, soit le solstice d'hiver. On y célébrait la naissance du dieu Mitra, symbole du retour du feu et du soleil. Voilà, donc c'était notre vidéo sur l'ensemble des questions qu'on se pose sur la fête de Noël. Et si cette vidéo vous a plu, je vous demande de la liker, de la partager pour que l'ensemble des personnes qui se posent des questions sur la fête de Noël puissent avoir des réponses. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Cyril Krichet Moutmoun. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À plus.